Je démarre l'enregistrement. Bonjour YouTube, bienvenue dans, dans cette nouvelle traduction d'Inside Star Citizen. Là, l'Inside Star Citizen d'aujourd'hui euh, va, va traiter alors de deux sujets d'après ce que j'ai lu dans le This Week in Star Citizen. C'est le premier, ça va être donc l'ajout des épaves de Reclaimer comme étant un point d'intérêt dans le jeu. Et alors, ils vont aussi parler d'un nouveau gros événement dynamique ils avaient déjà laissé entendre deux ou trois trucs à ce propos. Je crois que c'était dans le dernier Inside Star Citizen d'ailleurs, où on avait parlé justement des Nine Tails. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, donc, c'est une bande de mercenaires et de hors-la-loi en fait, dont on ignore pas mal de choses, mais bon. Euh, et donc, visiblement, euh, pas mal de gens avaient peur que le calme relatif qu'il y a eu vis-à-vis de cette bande de hors-la-loi durant l'Invictus Week qui a eu lieu à Horizon ne, ne laisse entendre que quelque chose de gros ne se préparait. Et pour le coup, le nouvel événement dynamique, c'est un blocus de Horizon. Voilà, fait par des pirates. Donc, ça va être intéressant. Euh, Et bon app à toi, Mi-Virus, du coup. Bonne soirée également. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. At the team, we will always wanted to make the derelict more enjoyable and fun for the player. Ah, ok, alors on commence avec du franco-français franchouillard bien de France. Je ne sais pas qui c'est, mais on ne peut pas rater qu'il est francophone. Comme il le dit, c'est que, ben, évidemment, depuis longtemps, il voulait. Vous entendez en double? Ah, bon, théoriquement, ça ne devrait pas se produire. Bref, normalement, ça ne devrait pas se produire. Mais bon, Euh, c'est possible qu'il y ait eu un petit peu d'écho. Euh, donc, il voulait depuis longtemps faire des épaves visitables, des épaves qui soient, enfin, des lieux un petit peu plus agréables et plus sympas et qui rajoutent un petit peu plus de contenu au jeu que juste une bête petite exploration vite fait. The new addition of the planetary nav mesh make designer able to put life on the location. D'accord, donc maintenant, grâce aux nouvelles technologies qu'ils ont rajoutées, ils peuvent... C'est bon? Bon, ok, c'était juste un petit écho au début de la vidéo alors. Parce que moi, j'ai rien changé dans dans mes programmations. Bref. Mais merci du coup pour le feedback. Super cool. Euh, ouais, en fait, maintenant, avec les nouvelles technologies, des serveurs qu'ils ont déployés, ils peuvent enfin, entre autres, mettre de la vie au niveau de tout ce qui est vaisseaux qui sont écrasés, en fait, de toutes les épaves. Et nom de Dieu, rien que cette vision-là, c'est classe. C'est assez classe. Le fait d'avoir pillé et réaménagé le vaisseau, comme ça, je trouve ça très 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 joli. Et donc maintenant, on peut voir que c'est habité. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Oui, c'est pour la 3.17.2, c'est pour la 3.17.2 normalement, ouais. On va voir, hein, ils vont probablement en parler, mais ouais, ça va être effectivement déployé très vite. To put life on the location. C'est beau, hein, pour le Dieu. Before it was just kind of a ship just there on the ground, but what we wanted to do is to create a link between the ship and environment around. Ouais, donc évidemment, ils en ont déjà un petit peu parlé lors d'un précédent Inside Star Citizen, mais donc vraiment, avant, les vaisseaux qui s'étaient écrasés, c'était juste un vaisseau qui était posé comme un cake, peu importe l'environnement, et leur but était vraiment de réussir à avoir une interaction entre l'environnement et l'épave de vaisseau. Donc là, si vous regardez bien, par exemple, on va avoir du lierre, on va avoir toute des effets de végétation qui sont complètement
dynamiquement, je pense ils vont le réexpliquer après, mais qui sont dynamiquement générés sur le vaisseau en fonction du biome dans lequel est le vaisseau, avec les mêmes effets de température, avec les effets météo, etc., etc. Donc ouais, ça va être intéressant. Decided to make them more like a settlement, to have like more story around them. It's like walking in the woods. En and faire un just- village, en fait. Sometimes you just found their old cards. Ok. Effectivement, Thunder, lui, il est clairement québécois. Parce que le nom de famille, Pinchot, je veux dire, ça c'est effectivement très québécois, hein. Je dois bien avouer que, mon Dieu, là, on peut faire difficilement plus québécois que ça. It's like walking in the woods and just sometimes you just found their old cards all rusty there with the leaves and the trees all around. That's the kind of feeling we wanted to do with the delivery. Ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment avoir ce sentiment où quand on arrive tout près d'une épave, eh ben, elle a l'air d'être là depuis longtemps et c'est pas juste un truc qui vient d'arriver. On voit qu'il y a une véritable interaction entre l'environnement et le vaisseau. Et donc, le vaisseau a l'air à sa place. Et donc, il y a cet aspect un peu village, du coup, aussi. Compliqué à porter en France. Et coucou les man. Oui, en effet, ça fait un bail les man. Comment est-ce que tu te portes? Oui, c'est pain chocolatine dans le sud, effectivement. Bricks. For us designers, a lot of opportunity to make the location more FPS friendly with cover, more like mission friendly, so we can add stuff on top of that. Ouais, donc du coup, aussi, une autre chose qu'ils voulaient, c'est absolument faire en sorte que les épaves soient plus appropriées pour du FPS, pour des missions FPS, pour des... enfin, qu'en gros, elles aient un potentiel intéressant en termes de couverture, en termes d'angle de vue, etc., etc. Et donc, ben, que, oui, effectivement, ils puissent intégrer et qu'il y ait un vrai intérêt d'intégration de missions par rapport aux points d'intérêt qui sont maintenant ces nouvelles épaves. Voilà. Oui, oui, en effet, Actu, c'est bien ça, c'est la Team Turbulent qui bosse là-dessus. Ouais, complètement. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais oui, tout à fait. When you will arrive at the crash, you will see a big trail on the ground. So if you look behind the ship, you will see all the big trees, but in the trail, all the trees will be small, and we're going to have just small rocks and grass, and it's the purpose the ship was there. Ok, donc ça c'est intéressant aussi. Maintenant, du coup, on va vraiment voir aussi que dans la trajectoire d'écrasement du vaisseau, on va voir que les arbres sont cassés. On va avoir la végétation ou la terre qui va être retournée. Et alors, éventuellement, des arbres qui auront repoussé autour, on verra que ces arbres sont plus petits. Donc, c'est pas la forêt qui a poussé autour du vaisseau, on va vraiment avoir toutes les traces de ce qui s'est passé. Et enfin, il y a une véritable, comme il disait, interaction. Non seulement l'environnement interagit avec le vaisseau, mais on va avoir les traces de l'interaction du vaisseau avec l'environnement. Voilà. Donc oui, un pas de plus pour Star Citizen, c'est plutôt When cool. you go back in the ship, because you will be able to go back in the ship, you will rediscover the ship as you were before, Rediscover. but in the oldest version. That tell D'accord, donc évidemment, quand vous allez pouvoir rentrer dans le vaisseau pour le revisiter, ben, vous allez vraiment retrouver le vaisseau tel que vous le connaissiez avant, mais avec tout l'impact de l'environnement sur le vaisseau. Et c'est vrai que là, on voit hein, vraiment le lierre qui a poussé dans l'entrée du vaisseau. C'est vraiment sympa. a lot of story about the old technology, kind of Et giving du a coup, ouais, second life ça to the ça ship. raconte des choses. Ça donne une deuxième vie au vaisseau. D'où le titre de la vidéo, We Second got an Life. update on the forcément. planetary nav mesh now on the planet, so we are allowed to put AI on the ground. Putting Ouais, donc étant donné, ils ont enfin mis à jour le Planetary Nav Mesh, donc ce qui permet en gros aux PNJ, aux IA de se balader sur la terre ferme.
Donc maintenant, ils vont pouvoir mettre vraiment des PNJ sur la surface. Ce qui va permettre d'avoir des missions nettement plus intéressantes. Voilà, et ça, c'est super cool. NPC in this location that are park here, trying to take the best of the location, scavenging for resources. So when you will Toi, arrive monsieur, alors putain, là, Navmesh now on the planet, so là j'ai du mal à capter ce qu'il dit là. ground. Putting NPC in this location that are park here, trying to take the best of the location, scavenging for resources. So Ok, donc oui, c'est ça. Ils vont mettre des PNJ qui ont un but sur place, qui sont appropriés par rapport au vaisseau, au contexte, etc. Histoire de voir un petit peu, enfin de donner de nouveau une cohérence en termes côté immersif. Entre autres, évidemment, comme ils le disent en exemple, le fait de vraiment essayer de récolter des ressources, par exemple. D'aller faire du pillage d'épaves. Ça pourrait être la possibilité. when you will arrive there, you will feel then some people living there since a long time. That's going to Oui, give c'est you a ça. feeling that all that place around is just kind of habitated by some people. Ouais, donc en arrivant sur place, à proximité des épaves, on devrait avoir vraiment le sentiment et l'impression que certaines d'entre elles sont habitées depuis longtemps. Et donc on est un peu l'intrus au milieu de tout ça. Et ben voilà, ça raconte quelque chose par rapport aux gens qui sont là et à ce qui s'est passé sur la planète, sur le vaisseau. The mission we're going to do on those ships, if it's an hostile mission, we're going to have some kind of faction there. Is living there, we're just to take control of the ship. And it's not an hostile mission, there's going to be a different kind of faction. Ok, donc il y a deux possibilités. Ou bien c'est une mission hostile, et donc là il faut se confronter à des ennemis qui ont pris possession du vaisseau. Voilà, un groupe de pirates par exemple qui a décidé de faire d'une épave une base temporaire, leur permettant de faire de la collecte de ressources, par exemple, s'il y a des puits de mines, s'il y a des choses récoltables dans le coin, ou juste se cacher. Enfin bref, de nouveau, historiquement, il y a plein de choses. Ils pourraient faire un laboratoire de drogue de nouveau, hein, comme on l'a vu dans des avant-postes. Faire un laboratoire de drogue dans une épave, c'est probablement nettement plus discret que juste un préfabriqué en plein milieu de la nature, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce soit pas spécialement une faction hostile. Et à ce moment-là, il y a plusieurs factions qui seront présentes et avec qui on pourra s'allier, commercer, enfin faire des choses avec eux, quoi. We see all the feedback we receive on January when we start like showing the concept of the derelict settlement with the EI team for the planetary Navmesh and all the team in Turbulent. We was able to like create a habitation module. We have tools now to be able to generate and procedurally place all this work on the planet. D'accord, donc ils ont eu énormément de feedback depuis qu'ils ont commencé à intégrer ce principe de vaisseaux qui sont écrasés, vraiment d'épaves, habités, transformés en villages. Et donc du coup, ils ont collaboré avec plusieurs autres équipes de CIG. Et du coup, ça leur permet maintenant d'avoir les outils nécessaires pour, entre autres, avoir un placement des assets qui est fait de manière dynamique. Voilà, donc ils peuvent procéduralement dire voilà, je veux ce vaisseau-là dans tel biome, et en fait, l'outil va placer les différents objets, donc les différentes tables, enfin toutes les décorations, tout ce qu'il y a à l'intérieur du vaisseau, il va placer ça lui-même. C'est pas un truc qu'il faut faire à la main, quoi. C'est quelque chose qui va se faire naturellement, les différents modules, les différentes modules d'habitation, entre autres. Tout ce qu'il faut va se placer naturellement dans le vaisseau. Et ça, vu la quantité de vaisseaux différents qu'il y a pour le moment, réussir à faire ce genre d'outils, c'est pas rien quand même. Donc c'est assez impressionnant. It's just the beginning of the long-term plan that we have in mind to populate and add more and more locations in the PU. And Ouais, évidemment, c'est qu'une première étape. Leur objectif
c'est évidemment de rajouter de plus en plus de PNJ dans l'univers persistant. Sans blague. Donc, je me demande, vraiment, alors là pour le coup, je vais être prudent. Je me pose une question. Pouf, spéculation. Je me pose une question. Est-ce que les avant-postes, j'ai l'impression qu'ils sont... Ça fait un bail qu'on les a plus montrés. Donc les avant-postes, ça fait un bail que... Allez, c'était début de l'année qu'on les a beaucoup vus. Fin de l'année passée, début de cette année. On les a beaucoup vus, les avant-postes. Toute la structure, l'architecture des avant-postes, les différentes textures, les éclairages, etc., etc. Et ils n'ont pas encore mis les avant-postes en jeu. Du coup, est-ce qu'ils ont attendu de mettre les avant-postes, d'avoir justement le nav-mesh qui permet au PNJ de se déplacer? Ou alors, est-ce qu'en fait, les avant-postes sont pas encore finis? Donc, est-ce que, suite à l'introduction des épaves habitées par les PNJ, est-ce que du coup, on va pas assez vite avoir les avant-postes? Je me pose vraiment la question. Là, je spécule un peu, mais à mon avis, on va plus trop tarder à avoir les avant-postes. À mon avis, c'est un truc qu'on va avoir CitizenCon au plus tard. Ils ont pas été préparés pour Pyro avant tous les avant-postes. Alors oui, à mon sens, ils avaient effectivement été... Enfin, l'objectif était de les déployer pour Pyro. Et c'est pour ça que je dis, à mon avis, CitizenCon, on les a. Question con, ça sert à quoi les avant-postes? Alors, les man, c'est pas une question con du tout. Les avant-postes, c'est... ça va permettre, de 1, d'avoir plein de points d'intérêt PNJ. Des petits villages, tu vois, des trucs sur des planètes un peu excentrées, des planètes à peine habitées, d'avoir des petits villages de préfabriqués comme ça qui se baladent. Donc ça va permettre d'avoir vraiment déjà de pouvoir générer à la volée des points d'intérêt, des lieux, des localisations sur la planète, de pas juste avoir des planètes vides, sans vie, sans traces de civilisation, outre une grosse ville, par exemple. Ça va permettre de mettre ça, ça va permettre d'avoir plein de magasins à des lieux différents. Ça va permettre d'avoir euh, également des possibilités de communauté, des PNJ, avec des donneurs de missions. Enfin, tu vois, c'est vachement important aussi. Il y a aussi toute la possibilité, alors ça de nouveau, attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est qu'il y a un vaisseau dans Star Citizen quand même qui construit des avant-postes. Donc ça va aussi permettre de créer le modèle de préfabriqués, enfin, en tout cas de donner des styles de préfabriqués qui pourront être construits par le vaisseau en question. Et donc, quand les PJ voudront s'installer et achèteront une partie de planète, une parcelle de terre dans Star Citizen, pour faire du housing, hein, globalement, exploiter un terrain pour ses ressources, ou pour simplement mettre la base de leur guilde, ou enfin peu importe, en fait, ils pourront tout simplement déployer des bâtiments, tout simplement de différents styles. Donc c'est vraiment, c'est vraiment balèze pour ça. A priori, Pyro sera après le serveur machine. Normalement, ouais. Normalement, oui, en effet, actu. Mais c'est pour ça que je dis, ça m'étonnerait pas d'avoir les avant-postes déployés un petit peu à l'avance. Un tout petit peu à l'avance. Sur d'autres planètes. Je vois pas pourquoi est-ce que, une fois que tu as tous les avant-postes et les moyens de faire réagir les avant-postes à l'environnement, pourquoi est-ce que tu pourrais pas les déployer sur d'autres planètes en avance? Voilà. C'est ça, c'est une mini... En fait, les man, c'est pas compliqué. Très souvent, les avant-postes jusqu'ici ressemblaient fort. Alors, évidemment, il y a une inspiration, mais c'était fort architecture Tatooine. Tu vois, ce côté rectangulaire, comme ça, légèrement pyramidal, mais vraiment en structure triangulaire avec des tubes et des dômes, très souvent au-dessus. Donc, tu avais vraiment cette structure rectangulaire avec en général des dômes par au-dessus. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui ressort fort. Ils font ça de façon procédurale pour inclure de la variété au jeu sans pour autant passer des années à faire du level et build design. C'est ça exactement, Ulgré. Complètement. Complètement. De manière procédurale, c'est ce qui est important vu le scope du jeu, évidemment. Voilà, ça c'était ma petite interrogation, c'est tiens, mais à quel point est-ce qu'on va pas bientôt avoir
avoir les avant-postes, parce que les avant-postes, ils sont quasiment finis, en fait. Ça fait des mois qu'on n'en entend plus parler. La dernière fois qu'on en avait entendu parler, c'était vraiment les rendus finaux des textures, c'était les éclairages, et c'était l'ajout de genre des plans d'intérieur et de la décoration intérieure. Donc, ils finalisaient le truc, et la dernière fois qu'on a entendu parler de la finalisation, ça devait être quoi, en mars, je crois. Donc en vrai, à mon avis, les avant-postes, ils sont prêts, hein. À voir, du coup. Mais à mon avis, ils sont prêts. Super proud of my team to doing that with the design team, the art team. We worked super hard, pretty proud of it. Ok, And I'm ils sure ont that travaillé people will dur, enjoy il est it. fier de Thanks, son guys. équipe et de l'équipe des autres. Voilà. The new inhabited derelict settlement for 3.17.2 is not the only one that will be present in this patch. We will let the player discover them and find them in the universe. Ah, intéressant. L'épave du Reclaimer, l'épave en question, ne sera pas la seule qui sera introduite dans l'univers lors du patch 3.17.2. Il y en aura d'autres. Ils n'en parlent pas. Ils laisseront les joueurs découvrir ça. Donc, pour les gens qui ont envie de faire un peu d'exploration, il y aura des choses à faire. The Crashed Reclaimer derelict settlements are just one of the new mission-enabled, gameplay-focused environments from Turbulent arriving in the upcoming Alpha 3.17.2. And we encourage... Ok, donc évidemment, de nouveau, hein, Jared le répète bien, de nouveau, magnifique choix de gilet rose et de casque. Ce casque rose translucide me fait délirer à chaque fois. C'est voilà. Et donc, de nouveau, hein, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jared a déménagé, ainsi que Chris Roberts, Sandy Gardner, etc., etc. Et il est maintenant dans les nouveaux studios de Manchester. Donc, Chris Roberts et Jared, rappelons-le, sont maintenant à Manchester et ils resteront à Manchester pour les mois/années à venir, jusqu'à la sortie de Squadron 42. Voilà. Et donc là, ils sont dans les bureaux, en construction encore, hein, comme vous pouvez voir. Je suis attaqué par une espèce de machin volant, là. Bzz, bzz, casse-toi. Oui, je sais, il y a la lumière, mais non. Hop, va-t'en. Ils sont dans les nouveaux studios de Manchester, qui sont des studios absolument gigantesques. Voilà. Et oui, j'ai l'impression que... En fait, avec ce casque, hein, j'ai juste envie de prendre une paire de ciseaux et de couper tous les cheveux qui dépassent. Genre la belle coupe au bol, comme ça. Nickel. Mais donc, alors, pour en revenir à ce qu'il raconte, il dit exactement ce que le développeur a dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que l'épave du Reclaimer ne sera pas le seul endroit, le nouvel endroit à découvrir de la 3.17.2. Il y en aura quelques-unes d'autres. Voilà. You to explore the stand system and find additional ones on your own. Hint, some of them are still floating out in space. And when you're done... Oh, il donne une petite information. Certaines épaves flottent toujours dans l'espace. Donc il n'y a pas que des épaves, des nouvelles épaves qui sont à la surface. Il y en a aussi qui sont dans l'espace. Bon à savoir. Exploring, the fine citizens of Orizon will need your help when the newest dynamic event pits the dreaded Ninetales against Crusader's security forces. Now, while we'd prefer you discover most of the details for yourself on the PTU and live servers, we do have a brief introduction to perhaps the biggest and most elaborate mission in Star Citizen yet. Ok, alors, quand on aura fini d'explorer les épaves, etc., les citoyens de Horizon ont besoin d'aide parce que ben voilà, il y a eu une toute nouvelle mission qui est probablement jusqu'ici la mission la plus complète, la plus élaborée qui a été créée. Donc les événements dynamiques qui ont été mis en place dans Star Citizen. Donc là, c'est les Ninetales, c'est le coup classique, on le connaît. Les Ninetales qui font un blocus de Horizon. Donc on va avoir probablement deux donneurs de mission. D'un côté, le recrutement d'aide pour les Ninetales, donc des pirates d'un côté, et la sécurité de Horizon qui va recruter de leur côté des joueurs pour leur filer un coup de main. Voilà. Squadron 42, fin 2023. On croise les doigts.
On croise les doigts. Voilà, donc évidemment, alors pour ceux qui ont peur du backseat et du spoil, clairement, leur but est évidemment que les joueurs puissent découvrir les missions en jeu. Et donc le but n'est pas de donner trop d'infos. Par contre, faire une petite introduction à l'événement et donner une petite idée sur ce qui est faisable et sur ce qui apparaîtra en jeu, c'est un peu l'objectif qu'ils vont faire là durant les 4 petites minutes qui restent. Siege of Orison is an event where we take away all of your most overpowered toys, which are your ships. But you actually have to use your reactions and your guns and your teammates to hopefully survive this perilous encounter. We wanted to do what... Oh wow. Donc c'est pas du combat spatial, c'est du FPS. D'accord. Donc pour cet événement dynamique, ils vont complètement retirer l'outil le plus puissant dont disposent les joueurs, leur vaisseau. Et voilà, on va avoir Horizon occupé, brièvement, en tout cas en tentative d'occupation, par les pirates. Oh wow. Which are your ships, Ah, ça change. but you actually have to Ça change. use your Le reactions décor and your change tellement. guns and your teammates to hopefully survive this perilous encounter. We wanted to do what for FPS combat we did for ship combat with Xenothreat. Push it to its... Ouais, c'est ça. Ils ont voulu faire ici une version FPS de la... Comment est-ce que je veux dire globalement de Ninetales. Donc du précédent événement dynamique qu'ils avaient fait pour les vaisseaux. Voilà. Donc là, c'est vraiment la version FPS. Donc ça va pousser le combat FPS très loin. C'est vraiment intéressant comme approche. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment le siège d'Horizon. C'est pas le blocus, c'est le siège. C'est un événement dynamique qui prend place sur Horizon évidemment. And you know, we shuttle players in to help out Crusader take back their islands. Ok, donc évidemment, c'est là où ça va être intéressant, c'est que ça va se passer sur les plateformes flottantes de Horizon, qui sont possédées, oui, comme ça vous le savez probablement, par Crusader Industries. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup de choses, mais vraiment pas à ça. Donc c'est vraiment intéressant comme approche. Ça change très fort de ce que j'imaginais. Making the mission, we wanted to, I mean, first of all, we wanted to make a fun mission that pulled people in together to play together. You know, experience something they might not have. Évidemment, ils voulaient une nouvelle expérience pour les joueurs, pour qu'ils puissent jouer en même temps, ensemble. A lot of our missions do a lot of hand-holding, where we mark everything for the player, and you know, they can sort of disengage to a level and just like walk to a marker and, you know, presume the rest of it. This one I wanted to kind of go, right, here's no markers, now think and try figure it out for yourself. Ok, donc jusqu'ici lors des événements dynamiques, il y avait une approche qui était fortement d'aider les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des marqueurs dans l'espace, donc vous avez le prochain point où vous êtes censé aller, il y a une possibilité de se désengager de la mission, il y a moyen de juste fuir, de partir du lieu, et de mettre fin à sa collaboration, à sa participation dans la mission. Ici, c'est tout ce qu'ils ont voulu retirer. Donc, il y a des plateformes sur Horizon qui sont détenues par Crusader, d'autres qui sont occupées vraisemblablement par les pirates, et ce sera aux joueurs de réfléchir par eux-mêmes où est-ce qu'ils vont, comment ils y vont, pourquoi, et aussi de leur retirer, dans une certaine mesure, la possibilité de s'en aller. C'est, si tu es engagé là-dedans, tant que l'événement n'est pas fini, tu peux pas regagner ton vaisseau, quoi. C'est ça, ils vont pas prendre les joueurs par la main. C'est exactement ça, ouais. Ils vont pas les guider, rien faire du tout, non, il va falloir tirer son plan, quoi. The event is primarily a PvE mission. There are systems in place to discourage PvP. It's not something we protect against. Oh wow, c'est principalement PvE. Ils vont mettre en place des mécanismes qui vont éviter d'encourager le PvP.
Je demande à voir. We want the players to protect themselves from it. We're not discouraging it, but we're not actively supporting it yet. Ok, donc il ne décourage pas le PVP, mais il ne l'encourage pas non plus. Je me demande comment l'équilibre va se faire là-dessus. Je me demande vraiment. There's a lot of new spaces we've made for Horizon and working with design on the blockout and still making sure it's all in keeping with what Horizon is. Ok, ils ont rajouté pas mal d'espace en fait sur Horizon. Donc visiblement c'est surtout sur la verticalité qu'ils ont travaillé, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression la dernière fois que j'ai visité, ça doit dater d'il y a presque un an maintenant, mais la dernière fois que j'ai visité Horizon, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de niveaux différents qui étaient accessibles. Donc là, visiblement, ils ont travaillé beaucoup avec les différentes équipes pour augmenter l'accessibilité de Horizon. Donc il y aura probablement de nouveaux bâtiments qui seront ouverts du coup. Et des opportunités de travailler sur la verticalité du lieu, quoi. We looked at expanding the visual library of Horizon. What we really liked was the contrast of this kind of idyllic, relaxing garden, platforms floating around, and this kind of battle-scarred, damage. C'est ça, hein. Ils ont voulu vraiment rajouter pas mal de nouveaux assets au niveau d'Horizon parce qu'ils voulaient vraiment jouer sur cette espèce de grand écart entre le fait que Horizon, ce sont des jardins très zen qui sont suspendus au-dessus d'une géante gazeuse avec un paysage magnifique, ultra reposant, ultra vraiment chillax à mort. Sauf qu'ils ont voulu opposer ça au fait que c'est maintenant une cité qui est complètement détruite par l'occupation, par les combats. Il y a plein de marques du combat et des affrontements qui ont eu lieu. Donc il y a des cadavres, on l'a vu, il y a des trucs en feu, tout est abîmé. Enfin, il y a un vrai travail de remodélisation des lieux, quoi. C'est assez impressionnant. Things like that adding to them, so it was a lovely kind of contrast to put in. C'est un superbe contraste, ouais, comme ils disent. Content of this scale. The main challenge or the main challenges were performance. By moving it far enough away from like the center, the city of Horizon, we managed to avoid most of that. Having this here helped to improve and push. Ouais, ils ont rajouté, ils ont vraiment rajouté un moyen pour améliorer les performances. En tout cas, ils sont vraiment focalisés sur les performances parce qu'ils ne veulent pas rester uniquement sur le centre-ville de Horizon, le centre-ville qu'on connaît, mais il y a tout un côté rajouter des plateformes. Et donc ils agrandissent le lieu en comptant toutes les nouvelles technologies de nuages volumétriques qui sont rajoutées. Il faut s'assurer quand même que si on met 20 joueurs plus des PNJ ou 15 joueurs plus des PNJ là-dedans, qui se tirent dessus et tout le bazar, il faut quand même s'assurer que ça tienne la route quand même, un peu. Performance, because we found issues and we was able to quickly fix them. Ils ont trouvé des problèmes, ils ont réussi à les réparer, ça c'est bien. Mostly, I want players to feel fun and create like. Évidemment, leur but c'est que ce soit amusant. That they can, no tell shit. on Reddit or through videos and whatever. Just have fun, really. I want them to see all the effort that has gone into like healing and gunplay and AI over the years that you may not notice fighting against a small amount of people. Events in general are great. C'est ça c'est intéressant. C'est qu'ils voulaient vraiment mettre en place un événement qui permette de mieux comprendre, ressentir, etc. Toutes les améliorations qu'ils ont faites au cours de ces derniers mois / années sur les nouveaux effets de FPS, donc les animations de recul, entre autres, les Medipen, l'amélioration du système de soins en combat, toutes les petites améliorations qu'ils ont faites depuis des mois et des mois et des mois, et desquelles on ne se rend pas bien compte parce qu'on ne fait que des engagements de toutes petites comment est-ce que je veux dire, échelle, à toute petite échelle, avec très peu de personnes qui sont dedans. Là maintenant, on va vraiment avoir des combats qui vont être relativement grands, relativement longs,
On n'a pas encore d'idée de l'échelle réelle, hein, mais en tout cas plus grand que ce qui existait avant, vu ce qu'ils disent. Donc ouais, c'est intéressant de voir ça. Because they pull people who might not play with each other together. You all feel like this comradeship trying to push forward against this enemy that you all have in common. Évidemment, le but c'est d'avoir un côté frère d'armes. C'est balèze. What did we learn this week? Well, we learned that those fantastic derelict concepts we showcased earlier this year are already making their way to the persistent universe. D'accord, donc la première chose qu'on a appris cette semaine, c'est que les splendides épaves qu'on a vues un petit peu plus tôt, eh ben elles sont déjà en chemin pour arriver dans la 3.17.2, ce qui est impressionnant. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, vu qu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises de ces épaves, donc 3.17.2 c'est une bonne nouvelle. Ça arrive avec des nouvelles missions. Et voilà, avec des nouvelles missions et des nouveaux événements dynamiques qui ont été rendus possibles par l'implémentation du nouveau navmesh planétaire qui permet aux IA d'évoluer sur des planètes. Et ça, c'est cool. Et évidemment, le siège d'Horizon va avec ça. Now, don't forget, there are a number of contests going on for both Alien Week and our upcoming Battle of the Bricks, which will see the community teams from both Star Citizen and EVE Online come together in a live stream on July 22nd to raise money for charity. Ok, d'accord. Alors, ça, c'est important. N'oubliez pas également qu'il y a plusieurs concours qui sont en cours. Ça fait beaucoup de cours. Non seulement pour l'Alien Week, qui n'est pas encore fini, mais également pour le Battle of the Bricks, qui est donc une collaboration entre EVE Online et Star Citizen. Et alors, il y aura un grand stream le 22 juillet pour lever de l'argent pour une association sans but lucratif, une organisation de charité. Évidemment, des infos là-dessus sur le site rsi.com. Et ça, c'est le 9e étage. C'est le 9e étage de Manchester. D'accord, et alors il dit pas ce que c'est, il dit juste que... Amanda just use whichever one of these has the least interruptions. We're not gonna get this clean. Pardon me. Fish tacos. Quoi, évidemment, il est en train de... Ils ont rajouté un petit rush à la fin en mode... Oui, ben, où Jared parle à la monteuse qui reçoit les différents rushs, où il dit, écoute, utilise juste les moins bruyants d'entre tous, parce que là, on va juste pas réussir à avoir des rushs qui seront propres. Et puis, il y a un moment où on entend une scie sauteuse, ou je sais pas trop quoi, un marteau-piqueur, et du coup, il demande, excusez-moi, j'ai mangé des tacos au poisson à midi. Voilà, évidemment, une fart joke, pourquoi pas. Voilà, c'est Disco Lando, hein, faut pas lui en demander trop. Bon, et ben voilà, excellent. Eh ben ça a été vachement balèze, très chouette. Très chouette, très intéressant de nouveau. Je suis impatient de voir un petit peu l'événement qu'ils vont faire. Ça va vraiment... Je m'attendais vraiment pas à un événement FPS. Et c'est une bonne surprise. C'est vraiment chouette de voir qu'ils ont réussi à mettre ça en place. Et donc, ouais, honnêtement, chapeau à eux. Voilà, je suis vraiment agréablement surpris par ça. Voilà. Donc, très bonne nouvelle. Plein de très bonnes nouvelles. Chiche, on t'emmène participer à l'événement quand il sort. Alors ça se négocie, Actu, ça se négocie. J'ai carrément pas envie de me faire péter. En plus du FPS, quoi. Moi, faire du FPS, sérieusement, Actu. Tu veux vraiment me voir mourir en chaîne? Je vais me ridiculiser, ça va être horrible. On en reparlera lors de la sortie de la 3.17.2. Hein.
Tout d'un coup, je suis nettement moins pressé. Il jouera le médecin. Ouais, voilà. Oui, je sais, c'est du PvE, mais je suis quand même très très mauvais. Je connais même pas le key binding. Je connais même pas le key binding. Je connais rien, j'ai jamais. Moi, à part faire des visites d'événements, je suis un touriste, moi. Je n'ai jamais rien fait, donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais écoutez, on verra ça en temps et en heure. Bref, je coupe l'enregistrement de YouTube, donc chers amis de YouTube, prenez bien soin de vous. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine traduction d'Inside Star Citizen. Des bisous.